Au début, en fait, j'étais en surpoids, j'ai pas confiance en moi. Donc, c'est pour ça, au début, c'était compliqué avec les filles. Après, j'ai justement travaillé sur cet aspect physique. Et là, maintenant, bah, j'ai eu, comme je te l'ai dit, c'est des opportunités. Et, je sais pas, peut-être, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui manque en moi, peut-être, tu vois. Est-ce que tu peux juste me dire comme ça, genre, je pourrais mettre le truc, que tu t'es au courant, il t'est enregistré pour une durée de entre 1 an et 99 ans Ouais, du coup, j'accepte, que cet enregistrement soit enregistré, pour être publié sur Internet, sur YouTube. sur YouTube. Et pour la durée, tu mets combien de temps? Pour une, pour une durée de, je sais pas, de 5 ans. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. T'es venu avec une question, un truc, t'as préparé un truc? C'est surtout ma relation avec les femmes Ok, de, je m'interdisais à vraiment trouver une chérie, en fait. ok. C'est quoi la raison pour laquelle tu t'interdis? Bah, la raison, c'est que je me dis que là, en fait, j'ai tout le temps, j'ai zéro responsabilité de moi-même et j'ai envie de all-in Mhm. sur le business, tu vois. Ouais, Sur le business et vraiment réussir bah, à lancer ma carrière et avancer sur ce point-là. Et c'est pour ça que je me dis, oui, mhm. bah, je rencontre une femme qui me correspond et autres, je Tu vais vas être passer du bridé. temps. C'est ça, je vais y passer du temps. Ok. Et justement, j'ai déjà eu aussi cette conversation avec un ami à moi. Et il m'a pas convaincu, mais c'est vrai que si je trouve une femme bah, qui est là vraiment pour mon bien, et je lui dis vraiment que moi j'ai besoin de temps pour moi, pour avancer sur des projets et autres, et que si elle est compréhensive, tout peut bien jouer. Mais ça fait depuis longtemps que j'ai cette croyance-là, et voilà. Ok. Et Je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. je vois parfaitement, mais le truc, j'ai l'impression que tu les fais tenir de façon incompatible. Tu vois, par exemple, moi, ça fait 5 ans que j'ai une Pauline, et je me débrouille très bien dans ce que je fais dans le business à côté. Et d'ailleurs, je pense que ça m'a même donné de la force en réalité, tu vois, pour les moments où c'est plus difficile, pour les moments où. C'est-à-dire que c'est pas comme si tout ton temps tu l'utilisais pour être sur le business, tu vois. Si, si, Ouais, si- ben, si 2 heures par soir tu le passes avec ta copine au lieu de le passer à scroller ou à mater une série ou à faire un petit peu moins de sport, mais tu passes du bon temps et tout ça et que t'es bien derrière, en fait c'est pas contradictoire, tu vois, il n'y a pas de contradiction avec le fait de. Genre, c'est pas incompatible du tout, tu vois. ouais, non, 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 alors, je vois très bien Ça, ce que c'est tu veux pour moi, dire. c'est un peu le vieux discours des réseaux sociaux de tu dois t'entourer des 3 personnes les plus machin pour performer, qui te ressemblent et qui te poussent. Non, pas forcément, tu vois. Tu sais, si les gens sont différents, justement, ils t'apportent un autre point de vue et du coup, tu peux aussi évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Ma copine n'a rien à voir avec ce que je fais. Pourtant, elle m'a donné plein de conseils qui étaient super bien, tu vois. Et, Ok, et justement parce qu'elle est différente de moi, tu vois. mhm, mhm. Ok, mais comme tu dis, c'est cette croyance de se faire matrixer par les réseaux. Je suis sûr que c'est ça. Mhm. Je suis sûr que c'est ça, c'est depuis mes 18 ans. Justement, j'ai essayé de lancer, niveau carrière, j'ai fait des choses sur les réseaux sociaux et autres. Et évidemment, je suis matrixé, quoi. Et en fait, tu vois, les réseaux enfin, les gens sur les réseaux, et surtout tous les gourous qui te disent quoi faire, machin, pour réussir ou pour pas échouer, passent leur vie à jouer sur des variables que tu peux contrôler. C'est-à-dire, tu sais, ton hygiène de vie, ton cadre, les personnes que tu fréquentes, tu vois. Mhm. En fait, parce que, tu sais, ou même l'apparence physique, tu vois. Ça, c'est un biais souvent, tu sais, on dit, il y en a plein qui vendent pour réussir, il faut que tu aies un bon physique et que aussi tu saches prendre. Non, pas forcément, tu vois, ça t'empêche pas d'échouer en tout cas, tu vois. Bien sûr. Et peut-être que avoir une bonne hygiène de vie, ça te permet de mettre les chances de ton côté, tu vois. Mais c'est que des chances que tu mets de ton côté.
Et dans la réalité, bah, tu peux mettre toutes les chances de ton côté et quand même échouer. Du coup, peut-être te prive pas le fait d'avoir une copine parce que tu te ferais double plaisir en moins. C'est-à-dire que potentiellement t'échoues et en plus t'es tout seul. Mhm, mhm. Et là, je me dis aussi, parce que ouais, je comprends bien que c'est parfaitement compatible comme tu l'expliques, et avec beaucoup d'autres exemples qui existent. Mais c'est possible que ça soit aussi, peut-être, sinon une peur de s'engager aussi, tu vois. Ok. Là-dessus, je pense il y a Pourquoi? Parce quelque chose que à faire. ça serait quoi derrière la peur de enfin ça serait quoi derrière cette peur de s'engager? Tu l'as déjà vu avant? Non, justement, en fait, j'ai pas eu beaucoup de relations avec les filles, et je pense qu'il y a cette peur de l'engagement. Ok. Franchement, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette peur de l'engagement, quoi. Parce qu'en fait, déjà, T'as quand eu j'étais, l'occasion de t'engager et t'as fui le moment où tu t'es engagé ou tu te racontes que t'as peur de t'engager? non, non, justement, ça aurait pu se passer qu'une fille, mais comme tu dis, j'ai fui, tu vois. Ok. Et C'est quoi, peut-être ça c'est quoi vient ta fuite? C'était quoi selon toi? c'était quoi, selon moi, de quoi? Qui te faisait fuir? Ben, cet engagement, en fait. Ok. De me dire, si je me mets avec elle, euh, ça va me brider, quoi. Ouais, ça revient Ça te à ce bride? que je te disais. Ouais, c'est ça, ouais, je sais pas pourquoi. Mais si ça te bride, ça veut dire que la personne, elle est pas faite pour toi, tu vois. Enfin, non, même pas forcément, mais dans le sens, tu vois, s'il y a des trucs qui sont vraiment importants pour toi, ne les sacrifie pas, Mhm. tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Dans le Et je sens pense que c'est l'histoire que je me racontais, je pense, c'est ça. tu peux trouver quelqu'un qui aime bien passer. Tu sais, il y a des gens qui aiment bien passer 3 heures par semaine ensemble, et pas plus, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça te bride de passer un week-end tous les mois avec ta copine, tu vois? Non, juste ça te fait des vacances en fait. Et avec quelqu'un de sympa. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Si tu as un modèle de couple qui est différent de la plupart des modèles de couple, bah crée-le, tu vois. Mhm. Tu fais en sorte de le créer et de poser les termes dans la relation. Ouais, je voyais pas ça comme ça, mais... Une fois que tu es en couple, tu as un truc de ah ben je vais devoir faire ça, je vais devoir faire ça, je vais devoir faire ça. Ouais, c'est ça, bah justement, ouais. Ça dépend de la Ouais, personne. c'est exactement ça, ouais, ouais. Où je me mets des responsabilités à avoir, alors que comme tu dis, je me fixe que ce que j'ai envie de me fixer, quoi. Bah, et puis au bout d'un moment, si la personne en face a envie d'autre chose, au pire des cas, elle partira, tu vois. Ça fera Mm. peut-être mal, tu vois, mais dans le sens, là, tu te prives d'un truc où tu sais même pas, tu vois, il y a des gens qui ont des modèles de couple complètement alternatifs, et ça se passe très bien. Mhm, mhm, mhm. Non, non, c'est clair, ouais. Mais justement, ça m'est arrivé deux fois. Et, et ouais, ouais, je me suis dit que ça me bridait, en fait, c'est pour ça, quoi. Et en C'est fait, étrange, en hein. fait, c'est surtout que tu ne sais pas ce que ça va t'apporter, même au niveau de tes objectifs actuels, et tu sais pas ce que ça va te coûter en réalité. Tu verras sur le moment, tu vois. Ne t'empêche pas pour une illusion. Là, c'est une histoire que tu te racontes, tu vois. Mhm. Peut-être que ça te permettra de voir le réel sous un autre angle, et qu'en plus, ça sera chouette, tu vois, je te le souhaite. Euh, Ouais. Ouais, Il y ouais, a un non, bien truc sûr, qui mais... se tout utilitariste, tu vois, là, dans ta vision. Ouais, je vois ce que tu... Ouais, ouais. Mais ça, en fait, le truc, c'est que ça a pas l'air de te rendre très heureux, De ce prisme-là, même. de tout, ce prisme. de tout utilitariste. Genre en mode tout doit avoir une utilité, tu vois. Ouais, ok, ouais, ouais, bien sûr, ouais. Je sais pas. Ça me pousserait à faire des choses, mais, mais c'est sûr que pour certaines autres choses, ça, justement, ça me bride, comme tu le dis, quoi. Mais c'est même pas. Oui, enfin, ça t'empêche, tu vois. C'est même pas de ça, ça te bride. Et puis c'est surtout que là-dessus, tu m'as pas l'air spécialement heureux, tu vois. Sûr qu'il y a ce que tu dis. Sur ce que tu décris là, tu vois.
Ouais, bah, c'est justement, c'est un peu le pas vers l'inconnu, tu vois. Ok. Et parce au début, en fait, j'étais en surpoids, j'ai pas confiance en moi. Donc, c'est pour ça, au début, c'était compliqué avec les filles. Mhm. Après, j'ai justement travaillé sur cet aspect physique. Et, euh, et là, maintenant, bah, j'ai eu, comme je te l'ai dit, ces deux opportunités. Et, je sais pas, peut-être, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui manque en moi, peut-être, tu vois, encore. Parce que comme je me faisais rejeter, précédemment, Mhm. je me suis peut-être dit, En fait, il y a peut-être un truc aussi, je vais pas dire ton prénom du coup, mais il y a peut-être un truc aussi, c'est que le moment où la fille en face t'accepterait juste pour ce que t'es, peut-être que comme depuis longtemps tu as fait ce que tu as fait, par exemple perdre du poids, tout ça, en partie pour les filles, tu vois. Peut-être que tu perdrais une ouais, partie de ton moteur et peut-être aussi que tu te rendrais compte que putain mais c'est dégueulasse, j'ai pas eu l'amour d'une fille avant et maintenant que j'ai ça, tu vois, tu vois peut-être que t'as pas envie d'explorer cette partie-là en mode vas-y mais moi j'ai plus envie d'être aimé juste pour ce que je suis, tu vois. Et le fait d'ajouter ce mhm. truc-là, tu sais, il y a un peu cette rancœur qui peut ressurgir ou un truc comme ça, tu vois. Ok, ouais, intéressant. Ouais, ouais, intéressant sur ce point de vue-là, ouais. Bah, franchement, ouais, c'est possible, ouais. Mais comment il passait outre, quoi? Comment? Comment passer outre quoi, la rancœur et tout Bah, ça? ouais, par exemple, La outre ce rancœur, mécanisme-là, quoi. tu passes pas outre la rancœur, tu la fais sortir, tu vois. Mhm. Il y a un truc où si tu as besoin de détester un truc, c'est pas en surpardonnant, tu vois, ou en essayant de pardonner plus vite que ça disparaît. Si, si quelque chose est, c'est pas en mettant l'inverse que ça s'efface, c'est juste en faisant sortir ce qui est, tu vois. Ouais, en acceptant, tu veux dire? Ou, voilà. Tout simplement, ok. Mais c'est compliqué parfois d'accepter, tu vois, même Mhm. le fait d'avoir de la rancœur, d'avoir mais tu vois, si tu as souffert à un moment, c'est normal que tu aies de la rancœur, tu vois. Et moi, de ce que j'ai vu, c'est que tu as souffert. Mhm. J'ai de la rancœur, tu penses? Ouais, c'est sûrement inconscient, hein, mais ouais, Non, mais, et puis après, peut-être, je peux hein. me tromper aussi, hein. Non, ouais, non, bien sûr, ouais, mais c'est une piste à explorer, comme tu dis. Ouais, ouais, c'est possible, ouais. En fait, en réalité, il y a plein d'autres trucs que je vois, mais c'est juste, j'ai pas envie de trop te titiller parce que je me dis, pour l'instant, on enregistre, tu vois. Et, Ouais, mais il y a plein de trucs en réalité. comme quoi. Comme de la tristesse, pas mal, tu vois. Mhm. Et il y a plein d'autres trucs qu'on pourrait travailler et qu'on pourrait travailler après, tu vois. Comme ça, on rentre pas dans ton intimité. Tu vois, Mhm, mhm. moi, souvent, je fais ça avec les gens. C'est je fais la première partie en un peu phone coaching. On est plus sur du déclaratif. Et puis après, on va plus dans l'affect, tu vois. Ok, ouais, ouais, d'accord. C'est qu'on va plus deep là ou non? Tu veux que. Alors, deux options. Soit on continue un peu comme ça là-dessus, soit on va sur l'affect. Est-ce Mhm. qu'il y a d'autres trucs par rapport à ça que tu veux juste me partager avant qu'on aille plus sur le côté deep? Je vais t'expliquer moi comment je travaille là, vite fait. Mhm. Ça, Ouais. attends, avant de couper, comme ça je fais ça maintenant. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi dans la bio directement. Vous prenez sur le premier lien, les appels sont gratuits. Le but c'est que on voit si vous pouvez travailler avec nous. Là c'est pas le travail, c'est vraiment un truc de surface que je vous donne pour que vous ayez du contenu, mais c'est pas ça le vrai travail. C'est un travail beaucoup plus sur l'affect. Donc si ça vous intéresse et si mon contenu vous plaît, prenez un appel avec moi. Vous, grâce à cet appel, vous pourrez avoir des ressources. Moi, si jamais on peut travailler ensemble, bah, on pourra le voir pendant cet appel. Si jamais votre profil convient finalement au travail que je fais en général, bah, on pourra voir de quelle façon on bosse ensemble et ce qui est le mieux pour vous. Donc n'hésitez pas à prendre ça, c'est gratuit. Et puis je vous laisse, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.